Bonjour, je vais vous présenter le cursus de sciences cognitives de l'Université de Lorraine. Je suis Manuel Rebuschi, responsable du master de sciences cognitives. Je débute par le contexte institutionnel. Donc nous sommes à l'Université de Lorraine, qui est un établissement comptant 60 000 étudiants et environ 6 000 salariés, installé en Moselle, en Meurthe-et-Moselle principalement, et plus spécialement dans sa composante IDMC, Institut des sciences du digital, management et cognition, qui est installé à Nancy. Cette composante compte une licence et 3 mentions de master. La licence MIASH, mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, compte 2 parcours, un parcours sciences cognitives et un parcours MIAGE, c'est-à-dire dédié aux méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Après une L1 commune à l'ensemble des étudiants qui permet d'explorer les 2 orientations, à la fois des cours de gestion, de droit et d'économie pour l'orientation MIAGE et des cours de psychologie, biologie et linguistique pour l'orientation sciences cognitives. Il y a une spécialisation progressive à partir de la L2 qui se renforce en L3 dans chacun des parcours. En master, donc, nous avons un master mention sciences cognitives avec un unique parcours, ingénierie cognitive, interaction, intelligence artificielle, et 2 autres mentions de master, un master en traitement automatique des langues, sur lequel je reviendrai, et un master MIAGE. Comme tous les cursus en sciences cognitives, le nôtre est une formation pluridisciplinaire. Il a cependant pour spécificité d'avoir une dominante en informatique et en intelligence artificielle. Autre spécificité, sa mutualisation avec le master TAL, traitement automatique des langues, qui a certaines implications concrètes puisque ce master est lui-même partie prenante d'un consortium Erasmus Mundus avec 6 universités européennes, l'Université de la Sarre, de Trento, de Malte, l'Université Charles à Prague, l'Université de Groningen et l'Université du Pays Basque, avec la participation d'étudiants non francophones, donc pour les cours mutualisés avec le Master TAL, des enseignements dispensés en anglais. Le cursus est organisé sur 5 ans, donc la licence MIASH, parcours sciences cognitives, puis le master, sachant que nous avons l'habitude d'intégrer des étudiants en L1, mais également en L2, L3, en M1 et en M2, un peu à toutes les étapes. Et pour la suite donc, de ma présentation, je vais me concentrer sur le master de sciences cognitives. Il y a une double orientation pro et recherche, même si seule une minorité des étudiants continuent en thèse, les 2 orientations sont préparées. Nous avons des liens forts avec les entreprises qui se sont notamment renforcés avec la possibilité récente de suivre le master en alternance, et également des liens forts avec la recherche, avec 9 laboratoires d'appui pour le master. Pour présenter les contenus d'enseignement, on peut les envisager autour de différentes thématiques. Donc la thématique dominante, l'informatique et l'intelligence artificielle, dans laquelle on retrouve des cours d'algorithmique et programmation, d'apprentissage numérique, de réseaux de neurones, de web sémantique, d'agents intelligents et collectifs, de fouilles de données, de vision informatique et de robotique, ainsi que de systèmes de recommandation. On a ensuite une thématique autour de l'analyse comportementale, avec des cours principalement de modélisation et statistique, de biologie et de psychologie, avec des cours de probabilité et statistique, donc de biologie, principalement d'éthologie, de modélisation en psychologie, de phénomènes collectifs en biologie, observation et protocole en psychologie. Des cours qu'on peut regrouper sous la thématique des technologies numériques, que ce soit des applications des sciences cognitives ou des technologies utilisées dans le cadre des sciences cognitives, utilisation d'eye tracker, d'interface cerveau-ordinateur, technologie du web, réalité virtuelle et augmentée, TIS, donc technologie de l'information pour la communication et l'enseignement, et e-learning, ergonomie et ingénierie de l'IHM. Enfin, un dernier regroupement thématique qu'on peut considérer comme relevant des humanités, la philosophie cognitive, une initiation à l'art et au design. On aborde également le droit et l'éthique des données, le game design et les jeux sérieux. Puis, pour terminer, un regroupement d'enseignements plus transverses, de méthodologie, donc langue vivante, donc l'anglais qui est enseigné aux étudiants du master, gestion de projet, analyse fonctionnelle, insertion en entreprise, méthode bibliographique, méthode d'enquête en psychologie.
Les contenus sont donc dispensés sur les 2 années du master. Ce master est comme beaucoup structuré en 4 semestres. Le dernier semestre donc est consacré à un stage. Les 3 premiers semestres à des enseignements. Ici, nous avons 5 unités d'enseignement de 6 crédits ECTS chacun. Apparaissent en rose les enseignements et unités d'enseignement qui sont mutualisés avec le master en traitement automatique des langues. Donc principalement en informatique et IA, mais également tout ce qui est de l'ordre de la méthodologie, génie logiciel, projet et langue. Sachant qu'il y a des projets transverses sur lesquels je reviendrai, qui courent sur l'ensemble de l'année. Donc voilà l'affichage pour le semestre du M2, qui est un semestre assez chargé, puisqu'il débute en septembre et termine en mars. Qui sont les étudiantes et les étudiants? Alors nous avons un effectif qui se situe selon les années entre 15 et 25 personnes par promo. Ce sont en partie des étudiants issus de MIAH, parcours Sciences Co de notre université ou d'autres licences MIAH. Ça représente grosso modo entre un tiers et 2 tiers peut-être de l'effectif. Et nous avons également donc des extérieurs avec des intégrations directes en M1 et en M2. D'étudiants qui sont titulaires de licences, déjà de M1, voire déjà de M2, en informatique, en mathématiques, en biologie, en sciences humaines et sociales, principalement en psychologie, sciences du langage et philosophie, et des élèves ingénieurs. L'admission se fait sur dossier, ce qui est requis c'est un bon niveau académique, ainsi qu'une motivation en adéquation avec le contenu de la formation. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc il y a une mutualisation avec le master de traitement automatique des langues, donc la participation d'étudiants du consortium Erasmus Mundus. Nous avons d'autre part une codiplomation avec l'école des mines de Nancy, ce qui implique que quelques étudiants de 5e année de l'école des mines participent à des cours du M2 de sciences cognitives, et une codiplomation avec l'école polytechnique de Bari en Italie. Enfin, quelques accords Erasmus qui permettent à des étudiants du master de sciences cognitives de réaliser le second semestre du M1 à l'étranger. Il y a 9 laboratoires support pour le master, les principaux étant le numéro 4 et le numéro 6 sur la liste, l'INRIA, Nancy Grand Est et le LORIA, qui sont les laboratoires d'informatique. Mais il y a également donc des laboratoires en philosophie, en linguistique, en biologie, en psychologie, en ergonomie et la Maison des sciences de l'homme de Lorraine qui regroupe des projets interdisciplinaires dans le cadre desquels les étudiants peuvent trouver des stages et des projets tutorés. Interaction avec les laboratoires et les entreprises, donc elle se situe à différents niveaux. Les projets tutorés d'une part, donc c'est un travail en binôme ou en trinôme qui est organisé sur toute la première année du master. Un travail au long cours, au contact d'une équipe de recherche, avec une partie bibliographique qui est réalisée au semestre 7 et une partie réalisation au semestre 8. Donc c'est une initiation à la recherche directement liée à un travail précis en lien avec une équipe et un des laboratoires d'appui du master. Il y a évidemment les stages, avec la possibilité de stage optionnel à la fin du M1 et un stage obligatoire de fin d'études pour donc le dernier semestre du master, un stage de 4 à 6 mois. Donc on a en dessous un tableau qui donne une répartition des stagiaires, avec grosso modo un tiers en laboratoire et pour le reste en entreprise. Autre occasion d'interaction avec les laboratoires et les entreprises, nous organisons à Nancy chaque année en novembre un forum des sciences cognitives et du traitement automatique des langues. Donc c'est l'occasion de conférences et d'ateliers sur différentes thématiques. Quelques-unes sont mentionnées ici, l'UX design, le handicap, les silver technologies, l'éthique, etc. Donc c'est l'occasion de rencontres multiples pour les étudiants et de parfois prendre contact pour des stages ou des projets tutorés. Nous avons également un séminaire cognition et langage qui a été initié en 2018-2019, qui est proposé aux étudiants à partir de la 3e année de licence jusqu'au M2. 8 dates ont été programmées en 2019-2020. Le confinement n'a pas permis de toutes les tenir, mais l'idée était de multiplier les occasions là aussi de rencontrer
de rencontrer des chercheurs dans les domaines des sciences cognitives et du traitement automatique des langues. Enfin, l'alternance, donc l'apprentissage. La possibilité a été ouverte depuis la rentrée 2019 avec un certain succès, puisqu'il y a 10 alternants et alternantes en première année et 6 en seconde année du master. Donc, ce sont des étudiants qui passent une période en entreprise et une autre période en cours. Concrètement, c'est dans des entreprises locales et nationales. Ça a un impact sur l'organisation du calendrier, puisque nous avons dû structurer les cours en blocs de 5 semaines, en intercalant des périodes de 4 semaines sans cours, pendant lesquelles les alternants sont en entreprise et les non-alternants travaillent sur les projets tutorés et transverses. Alors, quel est le devenir des étudiants? Il y a une relative bonne insertion à 18 mois, 85%, une minorité en doctorat, 15%, et il n'est pas rare de voir des contrats CDD ou CDI à l'issue des stages depuis quelques années. Donc on trouve des détails sur le portail de l'Université de Lorraine. Ensuite, différents types de métiers qui peuvent être liés aux dominantes thématiques en fait, donc sciences humaines, analyse comportementale ou plutôt la composante numérique ou numérique et sciences humaines, donc avec différents domaines dans lesquels les anciens étudiants trouvent un emploi. Pour conclure, les contacts, donc vous avez ici les noms des responsables du parcours Sciences Co de la licence MIH, du Master et du M1, à savoir moi-même, et de ma collègue Armelle Brun, responsable du M2 et de l'alternance. Je vous remercie.